L'auteur de l'ouvrage, Filippo Anfuso, est un diplomate, pas un personnage de premier plan dans l'Italie fasciste. Il est le chef de cabinet de Ciano, le gendre de Mussolini et ministre des Affaires étrangères. Il a un grand avantage, c'est qu'au fond, comme c'est un ancien fasciste ou un vieux fasciste, il est témoin de l'évolution de la politique étrangère de l'Italie, et en particulier de ses revirements et de son passage du côté des Allemands. Ce personnage, ensuite, au moment de ce que l'on a appelé la République de Salo, c'est-à-dire l'État croupion sous domination allemande, il va devenir le représentant de Mussolini à Berlin. Il est l'ambassadeur de la République sociale italienne. Il s'agit de cette partie de l'histoire de l'Italie qui voit arriver au pouvoir dans les années 20 le fascisme, après la marche sur Rome, la prise en main des principaux organes de l'État, et puis ensuite le changement qui existe et qui est très important dans l'attitude à l'égard de l'Allemagne, et en particulier quand Ciano lui-même, le ministre des Affaires étrangères, à partir de 1939, est de plus en plus contre l'Allemagne, tandis que Mussolini, lui, se laisse embrigader dans les ambitions extrêmes de Hitler, et donc va participer à la guerre. Ce témoignage est très important parce que, même si évidemment c'est un témoignage partisan, il est très important parce que c'est l'occasion de voir de l'intérieur comment a évolué le régime, quels sont les principaux personnages, et en particulier on voit bien comment fonctionne Mussolini, comment fonctionne Ciano et bien d'autres hiérarques fascistes, et en même temps quel est le contexte international auquel l'Italie fasciste est confrontée.